Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une recette apéritive qui va ravir les papilles de vos invités. J'ai nommé le tarama 100% végétal et des petites perles de vinaigre de balsamique. Pourquoi j'ai choisi le tarama 100% végétal? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques. Et j'ai donc décidé de vous trouver une recette sans allergènes, c'est-à-dire sans tofu ni noix de cajou, puisque ce sont les recettes que vous pouvez trouver en règle générale sur Internet. Et donc j'ai décidé d'utiliser des légumineuses, à savoir les haricots blancs et les lentilles corail. Allez, je vous montre tout de suite quels sont les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour votre recette. Le premier ingrédient dont vous allez avoir besoin, ce sont des haricots blancs à hauteur de 150 g. Vous les choisissez en bocaux, de préférence en culture biologique, et vous les égouttez. Donc finalement, ils sont déjà cuits, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Ensuite, vous allez avoir besoin de 40 g de lentilles corail cuites. Donc c'est facile puisque ça va vous prendre uniquement 10 minutes. Donc vous plongez vos lentilles corail dans de l'eau bouillante et vous laissez cuire pendant 10 minutes. Ensuite, vous les égouttez et vous les ajoutez. Vous allez avoir besoin de la moitié d'un citron, choisissez-le de préférence d'origine biologique non traitée pour éviter bien sûr les pesticides. Et donc ça va vous faire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ensuite, pour pouvoir émulsionner notre préparation, vous allez ajouter de l'huile. 20 g d'huile de colza, donc qui va avoir une saveur un petit peu neutre, et 20 g d'huile d'olive. Allez, c'est parti, on ajoute au reste de la préparation. Pensez à prendre une petite spatule pour bien racler votre verre et donc bien récupérer l'intégralité de votre huile. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une belle cuillère à café d'algues séchées. Soit vous les prenez en copeaux, comme j'ai ici, donc ce sont des algues wakame, ou bien vous pouvez choisir des paillettes d'algues variées, donc qui vont être de différentes couleurs. Donc ça, c'est à vous de choisir, vous n'avez pas besoin de les réhydrater, vous les mettez directement dans votre blender, ce qui va permettre de les mixer en tout petits morceaux, et donc la réhydratation se fera au moment du repos au frais lorsque votre préparation sera terminée. Pour ajouter de la couleur à votre préparation, vous allez ajouter du concentré de tomate. On pourrait également à la place ajouter 2 cuillères à soupe de jus de betterave. Alors si vous en avez, c'est une bonne chose. Si vous n'en avez pas, optez pour le concentré de tomate, ce sera bien plus facile. On va ajouter des aromates. Ici, vous avez du paprika fumé, ce qui va donner justement une légère saveur fumée à votre préparation. Donc ne vous trompez pas, il existe du paprika tout court lorsque vous achetez vos aromates et vous avez le paprika fumé. Donc choisissez bien la deuxième version. Ensuite, vous allez avoir besoin de sel marin que vous avez ici, c'est 1 cuillère à café également. Donc soyez généreux ou généreuse dans cette cuillère à café puisque les haricots blancs ont peu de saveur et donc il va falloir quand même rehausser votre préparation. Et là, je l'ai choisi en version herbe amare que vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. C'est un sel marin qui contient déjà des plantes aromatiques, donc ça va permettre justement d'agrémenter un peu notre préparation. Ensuite, la dernière petite poudre que vous avez ici, c'est de l'agar-agar et on va l'ajouter à la fin, une fois que la préparation sera complètement mixée et je vous expliquerai quelle va être la réaction qui va se produire. On va mettre 20 g de crème végétale. Alors ici, j'ai choisi l'amande puisque moi, je n'ai pas d'allergie à l'amande. Mais si vous êtes allergique à l'amande, je vous conseille plutôt de choisir de la crème végétale à base de riz. Donc bien sûr, pour pouvoir réaliser votre tarama, qu'il puisse être bien onctueux, vous allez avoir besoin d'un blender suffisamment puissant pour que vous puissiez tout mixer et surtout obtenir une préparation bien homogène. Voilà, alors là maintenant, donc je vais réouvrir. Comme vous pouvez le voir, la texture n'est pas complètement lisse. Ça fait un petit peu comme des grumeaux. Donc c'est tout à fait normal, rassurez-vous, puisque lorsque vous achetez du tarama et que vous l'étalez sur votre blinis par exemple, eh bien c'est un petit peu épais. Donc je souhaitais garder cette texture et ensuite on va faire un petit peu plus épaissir en faisant chauffer la préparation à feu doux.
Donc une fois que votre préparation est bien mixée et homogène, vous allez donc mettre le tout dans une casserole avec l'agar-agar. Donc cette petite poudre qui au contact d'un liquide chaud va gélifier la préparation. Alors là, la préparation ne sera pas sous forme de gel, rassurez-vous. Simplement, elle va être un petit peu plus épaisse, ce qui va vous permettre justement de pouvoir l'étaler et d'avoir une belle consistance sur votre tartine ou votre blinise. Vous allez donc mettre le chronomètre durant 3 minutes et vous allez mettre à feu doux et vous allez mélanger avec un fouet durant tout ce temps pour que l'agar-agar puisse imprégner la totalité de la préparation. Une fois que votre préparation est terminée, vous allez pouvoir la verser dans un bocal et l'entreposer au réfrigérateur lorsqu'elle sera à température ambiante. Puisque là, c'est quand même un petit peu chaud, donc on va attendre et vous la laissez reposer à peu près 1 heure pour qu'elle puisse prendre une texture bien épaisse. Donc vous voyez, là ma préparation est terminée et je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la texture par rapport à ça, vous voyez. Ici, c'est bien plus compact qu'après la cuisson. À présent, passons à la réalisation des perles à base de vinaigre balsamique. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez avoir besoin de mettre au congélateur, donc vous voyez là mon verre, c'est bien glacé. 60 ml d'huile, alors moi j'ai choisi de l'huile d'olive, c'est ce qui va permettre justement à mes petites billes de se former lorsque je vais déposer le liquide à l'intérieur. Donc là, elle est quand même un petit peu trop figée, donc je vais attendre qu'elle se réchauffe un petit peu pour que je puisse l'utiliser. Ensuite, vous allez mélanger 50 ml de vinaigre balsamique, choisissez le plutôt de préférence biologique. Donc 50 ml, ça correspond à 3 cuillères à soupe plus 1 cuillère à café si vous n'avez pas la possibilité de mesurer cette quantité-là. Ensuite, vous allez ajouter avec le vinaigre balsamique 20 ml d'eau. 20 ml, ça correspond à 4 cuillères à café. Choisissez plutôt de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille, évitez bien sûr l'eau du robinet. Dans cette préparation, vous allez ajouter 1 g d'agar-agar. Vous savez donc cette algue que j'ai utilisée précédemment, 1 g ça correspond à 1/4 de cuillère à café. Là ici c'est une cuillère de décoration comme vous pouvez le voir et donc elle est un petit peu plus petite que la cuillère à café. L'agar-agar au contact de mon mélange qui va être porté à ébullition va me permettre de pouvoir former mes petites perles que je vais ensuite déposer dans mon huile. Vous allez avoir besoin de bien mélanger avec un petit fouet la préparation pour que l'agar-agar se diffuse dans tout le liquide. À partir du moment où vous mettez sur le feu, vous allez programmer un petit chronomètre pour 2 minutes, puisqu'au bout de 2 minutes, la préparation justement sera opérationnelle, si on peut dire, pour pouvoir former vos petites perles. Vous allez avoir besoin soit d'une seringue, soit d'une pipette et vous allez aspirer de la préparation. Voilà. Et vous allez ensuite verser tout doucement dans l'huile la préparation pour que ça puisse former des petites gouttes. Donc faites en sorte d'appuyer tout doucement et les petites gouttes vont tomber. Donc soyez vraiment délicat et délicate puisque ça peut partir un peu vite. Et si vous mettez trop haute ou trop bas, eh bien malheureusement la petite perle en fait peut soit descendre trop lentement ou trop vite et donc elle peut s'écraser au fond de votre verre. Alors je vais commencer à prélever un petit peu de perles que je vais rincer dans de l'eau filtrée. Alors pour les personnes qui ont beaucoup d'ustensiles de cuisine, il existe des petites cuillères avec des trous qui font office de passoire. J'avoue que je n'en ai pas, je me suis mise dans les mêmes conditions que si vous les réalisez chez vous. Et donc finalement, vous faites en sorte de retirer un maximum d'huile. Alors vous voyez mes petites perles comme elles sont bien formées. Et ensuite vous les mettez dans l'eau pour qu'elles puissent justement s'égoutter entre guillemets. En tout cas, on va éliminer un maximum d'huile. Et vous voyez que ma petite perle est parfaitement formée. Donc c'est vraiment une petite décoration qui est très jolie et comme vous pouvez le voir, qui est vraiment naturelle puisque finalement on n'a pas d'additifs à l'intérieur. Et bien donc je suis en train de mettre ma préparation
sur une tartine de pain. Alors là, j'ai choisi bien sûr du pain à la farine de petit épeautre. Vous savez, je vous ai déjà parlé des différentes farines que l'on peut utiliser pour faire du bon pain. Et donc vous voyez que la préparation est vraiment bien, alors elle est bien homogène, elle est bien épaisse. Donc on va avoir le côté iodé avec les petites algues à l'intérieur. Et donc je vais disposer mes petites perles de vinaigre balsamique qui sont parfaitement réussies. Pour que vous puissiez récupérer vos perles de vinaigre balsamique, vous allez avoir besoin d'une petite passette. Une fois qu'elles ont bien refroidi dans l'eau filtrée, vous allez donc tout filtrer pour pouvoir les récupérer et ensuite les positionner sur votre tartine. Vous pouvez donc les utiliser un petit peu pour n'importe quoi, ces perles de vinaigre balsamique, que ce soit sur une tartine ou même dans une salade ou une autre préparation salée qui vous fera plaisir. Pour la conservation de vos petites perles de vinaigre balsamique, je vous conseille de bien les égoutter une fois sorties de l'eau et de les replonger dans de l'huile. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'huile qui vous a permis de pouvoir former vos petites perles et vous les laisser entreposer au réfrigérateur durant une semaine. J'espère que ces deux recettes vont vous inspirer pour les fêtes, mais surtout ravir les papilles de vos convives. En tout cas, ici, c'est déjà fait. Et donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon nouvel an et je vous dis à très bientôt.